Zoul et bienvenue à ce troisième rendez-vous d'expression directe. La Salmanoun, Marhaba Yeswan, à l'émission Aguilnar, Auton Wistlafan. Al-Sagin et Ingaounen Al-Harman, les candidats, le Front de Libération Nationale, Yvnar Madame Ould-Cheikh, Maître Ould-Cheikh, tête de liste FLN à l'API, et Dr Awam Amar, tête de liste du même parti à l'APC de Tizi Ouzou. Madame, bienvenue, monsieur, bienvenue. Je commencerai par une question que nous avons l'habitude de poser à chacun de nos invités. Vous allez vous présenter à nos télénotes et bien sûr à vous électeurs. Merci beaucoup. D'abord, on vous remercie de nous avoir invités. Et moi, donc, je me présente, c'est Maître Ould-Cheikh Épouse Abbas. Je suis avocate et j'ai l'honneur d'être la première avocate de la wilaya de Tizi Ouzou. Et je suis enseignante à la faculté de droit de Boukhalifa. Et je conduis donc la liste APW FLN de Tizi Ouzou. Voici, donc c'est ça, je me présente comme ça. Donc je passe... Dr Awam. On vous remercie d'abord de nous avoir invités. Je me présente, je suis le docteur Awam Amar, médecin principal de la santé publique de Tizi Ouzou. Je suis le tête de liste de la PC Tizi Ouzou sous l'égide du FLN. Voilà. Donc nous passerons, si vous voulez bien, à l'objet de notre émission. Bien sûr, nous sommes ici pour parler de votre programme, de la campagne électorale. Je commencerai par vous, madame. Vous êtes tête de liste à l'API. Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur le programme que vous avez préparé pour convaincre vos électeurs de voter pour vous, pour votre liste et de vous faire élire à la tête de l'API de Tizi Ouzou? Quels sont les grands axes de votre programme? Moi d'abord, je remercie vivement la population kabyle, notamment les jeunes, qui nous ont accueillis dans tous les villages, là où on a été. Nous avons fait des meetings même dehors, en plein air, avec des mégaphones. Et c'était magnifique. Notre population a prouvé un degré de civisme très avancé et une démocratie très ancrée. Ça fait chaud au cœur. Quant au programme que nous proposons à la population, c'est un programme qui est très très riche. C'est un programme issu du programme général du FLN. Donc pour nous, la première des choses, c'est surtout, nous allons consacrer la première démarche à l'hygiène et à la sécurité, comme vous avez vu ce qui se passe actuellement dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc là, nous avons une politique de refonte globale de tout ce qui se passe en matière d'hygiène et de sécurité pour rendre nos villes propres et par là même notre wilaya propre, parce qu'il est impossible de continuer à vivre dans un espace comme il est actuellement. C'est un décor qui n'est pas beau à voir et que nous n'aimerons pas que nos enfants y vivent dans le futur. Donc ça, c'est la première. Quant aux autres propositions, nous avons établi un programme donc, sur 22 points. Oui, nous avons 22 points. Nous avons donc parlé de l'agriculture. Nous proposons des solutions donc, pour tous les problèmes. En fait, dans le cadre de l'emploi. Dans l'agriculture, par exemple, est-ce qu'on peut avoir quelques idées phares des propositions du FLN dans ce domaine précis de l'agriculture? Oui, c'est le développement de l'agriculture de montagne. Nous avons un relief accidenté, bien sûr. Nous avons une zone agricole, des petites zones agricoles au niveau de quelques communes. Ces zones-là, il faut quand même les rendre prospères. Il faut aider nos agriculteurs. Il faut diversifier l'agriculture de montagne.
C'est quand même des montagnes qui peuvent être productrices et génératrices d'emplois. Tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Bien sûr, tout le monde, le ministère en charge de ce secteur, beaucoup d'acteurs politiques disent la même chose. Mais on constate que ça n'a pas encore abouti. Depuis un certain temps, on entend des élus, des partis politiques, même le ministère en charge de ce secteur faire les mêmes propositions par rapport à l'agriculture de montagne. Mais le constat est le même. Il n'y a pas un décollage de ce secteur au niveau de la Wilayat Tizi Ouzou, et combien même, comme vous le dites, c'est un secteur stratégique pour la population de nos montagnes. Oui, alors nous proposons, bien sûr qu'il y a des organismes qui sont en train d'aider les jeunes. Je vous parle par exemple de l'ANSAJ, du CNAC, de l'ANGEM. Tous ces organismes aident les populations à créer des petites entreprises. Donc pourquoi pas ne pas créer des entreprises, de petites entreprises dans l'agriculture de campagne. Que propose le FLN? Que propose le FLN? Quelles sont les propositions exactes du FLN qui sont tirées de... Oui. Par exemple, développer l'agriculture de l'élevage. Pourquoi pas promouvoir les petits élevages. Les caprins, par exemple. Développer, par exemple, aussi des petites entreprises productrices de produits laitiers. Pourquoi pas? Vous savez que le fromage de chèvre, par exemple, est très, très, très demandé et très bon pour la santé. Néanmoins, vous allez sur les étalages, vous n'allez pas trouver, c'est pas développé. Donc, il faut aider les jeunes peut-être à aller dans ces secteurs. Bien sûr qu'il faut une vocation. Ce qui se fait actuellement n'est pas suffisant. Vous pensez que tous les programmes qui ont été initiés jusqu'à présent par les pouvoirs publics n'ont pas abouti n'ont pas atteint l'objectif qui leur a été assigné? Ils n'ont pas atteint, pour moi personnellement et pour le FLN, ici au niveau de la région, ils n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un manque d'information, il y a un manque de canalisation, parce que les jeunes, des fois, il y a un manque d'initiative. Il faut peut-être passer par la création de cellules pour aider ces jeunes, pour faire une initiation, pour les aider à trouver une voie. Donc tout ça, c'est un travail de fond. On aura l'occasion de nous étaler un peu plus sur tous les axes de votre programme. Il y a aussi l'aquaculture. Nous reviendrons avec votre permission. Maintenant, je poserai la même question au docteur Awam, de nous dire un petit peu quelles sont les propositions du FLN pour la PC de Tizi Ouzou. Vous savez, pour la PC Tizi Ouzou, déjà dans le cadre du parti FLN, nous avons des directives politiques. Nous avons un règlement à suivre. Pour ce qui est de Tizi Ouzou, les problèmes quotidiens du citoyen sont connus par tout le monde. Je passe ces problèmes de la voirie jusqu'à l'état civil. Mais entre-temps, en tant que candidat tête de liste du FLN, on a fait un programme et des propositions. Parce que c'est bien beau parler de Tizi Ouzou, en dehors du problème quotidien du citoyen. Je pense, et je le dis, tout le monde a oublié que nous avons une ville scientifique. Tizi Ouzou a une moyenne entre 25 000 et 27 000 étudiants et étudiantes qui vivent quotidiennement dans la ville de Tizi Ouzou. Je peux vous donner un titre d'exemple, et je le dirai fièrement et directement, c'est malheureux qu'à l'université de Tizi Ouzou, on trouve une agence postale, on trouve une caisse d'assurance, mais malheureusement, on ne trouve pas une annexe de mairie, rien ne serait-ce que pour l'égalisation des certificats de scolarité de nos étudiants. Ça, c'est grosso modo dans l'ensemble. Bien sûr, sans oublier nos lycées, sans oublier les CEM et les écoles primaires que vous connaissez tous.
pour ne pas dire certains Vous parlez toujours pour les propositions pour l'APC, pour l'APC Tizi Ouzou. Les citoyens de la commune de Tizi Ouzou. Les citoyens de la commune de Tizi Ouzou, il faut qu'ils prennent en considération cette masse étudiante. Parce que si on fait un global entre le primaire jusqu'à l'université, dans la commune de Tizi Ouzou... D'accord, monsieur Awam. La population étudiante, ce n'est qu'un segment de la population globale de la commune de Tizi Ouzou. Mais il y a d'autres segments de la population qui doivent aussi attirer votre intérêt. Alors, qu'est-ce que vous proposez à toutes les autres parties? C'est vrai. À titre d'information, nous avons quand même une masse entre élèves de l'école primaire jusqu'à l'université, sur la commune de Tizi Ouzou, une moyenne de 30, je dirais même jusqu'à 40% de la masse, parce que la commune de Tizi Ouzou a une population de 260 000 environ de population. Pour cette jeunesse autre, parce qu'on ne peut pas promettre des usines où nous n'avons pas une industrie à Tizi Ouzou. Mais à titre d'exemple, nous sommes dans une ville morte, il faut le dire. On n'arrive même pas à faire notre propre marché. Alors, qu'entendez-vous par ville morte? Quand je dis ville morte, on n'arrive même pas à faire notre propre marché. Parce qu'il me semble que dans les pays civilisés, les gens se retrouvent souvent, se voient souvent dans des marchés, dans des cafés, dans des lieux où c'est public. Est-ce que vous voulez parler, vous voulez parler du problème de sécurité ou bien de... Sécurité, c'est une autre paire de manches. Alors, soyez plus explicite par rapport Je serai plus explicite, la sécurité c'est autre chose. Par exemple, si je vous pour éclairer ceux qui nous regardent à travers Real TV. Bien sûr. Nous arrivons à Tizi Ouzou, nous n'avons pas de marché. Nous arrivons aujourd'hui à Tizi Ouzou, nous n'avons même pas un abattoir sur les lieux de la commune. Parce que quand on parle de Tizi Ouzou, il faut dire aussi que... Donc vous voulez parler de l'absence de certains services publics. Donc le service public... Non seulement, il n'y a aucun service public à Tizi Ouzou pour les citoyens. Ah, d'accord. Pour les citoyens, aucun service public. Aucun. À mon avis, il n'y a aucun service direct. Il y en a quand même. Le service public de l'eau, il y a le service public de l'électricité. Non, ça c'est... Voilà. Les services de l'eau... On entend par le terme générique de service public. Non, donc là, vous voulez mettre le doigt sur le problème de l'absence de structures telles que le marché pour permettre aux citoyens de la ville de s'approvisionner. Absolument. Absolument. Parce que si on va parler un peu des services publics, quand vous citez l'eau, ça ne se discute pas. L'eau, c'est la vie, ce n'est pas la source de la vie, c'est la vie. Ce qui est important, c'est de rapprocher un peu le citoyen dans sa vie quotidienne. Quelqu'un qui habite à la haute ville, quand il a envie de faire son marché, il ne va pas descendre jusqu'à l'abattoir pour acheter 1 kilo de tomates. Ça, il faut penser. Dans tous les pays civilisés, ça existe des marchés hebdomadaires. Mais est-ce que c'est interdit pour l'Algérie de faire des marchés hebdomadaires? Est-ce que c'est interdit pour la commune et la Daara Tizi Ouzou de créer notre propre abattoir? Ça donne déjà de l'emploi aux jeunes, ça donne de l'emploi aux commerçants. Alors ça, c'est un aspect de la problématique, docteur. Y a-t-il d'autres constats que vous faites? Y a-t-il d'autres problèmes que vous avez constatés et quelles sont les solutions aussi que vous proposez? Par exemple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Là, vous avez cité le problème du marché. Oui. C'est vrai, c'est un problème qui se pose à Tizi Ouzou. Il y a une certaine anarchie justement dans ce domaine-là. Donc, vous proposez une régulation, une présence plus réglementée. Absolument. Un marché régularisé comme ça se fait dans les lieux publics, comme ça s'organise dans tous les pays du monde. Bien. Alors, autre chose encore. Passons pour aller plus vite avec votre émission. Oui. D'autres problèmes, si on a un problème, par exemple, le problème crucial actuellement, à la minute où nous parlons, c'est le problème crucial de la voirie. Voilà, donc la voirie. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour prendre en charge ce problème décrié par tous les citoyens de Tizi Ouzou, les habitants de Tizi Ouzou, et par les gens, les visiteurs, les gens qui transitent en ville. Parce que Tizi Ouzou offre un visage de malsain, il faut le dire. Exactement. N'ayons pas peur des mots, oui. D'abord, je vous dis à titre d'information que le budget réservé au niveau de l'APC Tizi Ouzou pour la voirie,
ils alentourent les 17 milliards de centimes annuellement. Il ne faut pas oublier encore une chose, c'est que dans la communauté Tizi Ouzou, nous avons, les grands villages, nous avons une moyenne de 20 grands villages à Tizi Ouzou. Donc cette voirie est destinée pour Tizi Ouzou. Le plus grand problème qui s'est passé ces derniers temps, c'est que je ne sais de quelle décision venue, notre décharge, elle est devenue comme un bureau, elle se ferme à 16 heures. La décharge publique communale de Tizi Ouzou, je ne sais pas si c'est une administration ou c'est une décharge, elle se ferme à 16 heures. Les propositions, elles sont simples. Au lieu de créer des niches, je parle d'abord de la périphérie de Tizi Ouzou, c'est-à-dire de nos villages. Au lieu de créer des niches, et en qualité de médecin avec toutes les maladies, et on sait, on va revenir à l'exemple, on a eu déjà un cas de leptospirose, tout le monde en a parlé, y compris même le ministère de la Santé, à Tel Athman. Au lieu de faire des décharges en briques pleines, moi je vous proposerais, si demain je serai élu, de faire des bennes mobiles. Au lieu de faire une décharge, je placerai des bennes mobiles dans chaque village avec un tracteur qui peut, une fois la décharge est pleine, qui peut la prendre à son lieu. Quand en centre-ville, il y a moins un tracteur comme un en centre-ville. C'est pas bien vu, donc il y a les camions. Mais histoire, par exemple, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les trucs de poubelle qu'on a achetés dernièrement, parce que nous sommes à l'approche des élections. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une opération électoraliste derrière l'achat de ces... Moi, je dirais pas l'exhibition ostentatoire de ces poubelles, justement à la veille et pendant la campagne électorale. Parce que, enfin, je ne porte pas... Je vous signale que c'est votre majorité qui est derrière cette opération. Bon, d'accord, c'est une majorité. Le problème qui se pose aujourd'hui... On reviendra justement au bilan. On reviendra sur la majorité. Oui. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la majorité d'un parti ou d'une structure politique. On reviendra. Poursuivez, s'il vous plaît, par rapport à vos propositions. Beaucoup aujourd'hui, c'est un problème d'idées. Oui, oui. Ce n'est pas un problème d'une structure partisane, c'est un problème d'idées. C'est un problème de volonté. C'est un problème d'y aller faire. Très bien. Si vous voulez, on va passer aussi à notre problème épineux qui se pose pour les citoyens, pour les habitants de la commune de Tizi Ouzou, le problème de l'état civil. Un problème crucial et apparemment insoluble. Alors, est-ce que vous avez une clé magique, si je peux le dire ainsi, qui va permettre de solutionner le problème? Je pense qu'actuellement, il y a un travail qui est en train de se faire, je dirais peut-être à 85 à 90% pour la réalisation de l'informatique sur l'état civil. Parce qu'on a vu déjà même à Tizi Ouzou, à titre d'exemple, vous prenez Tizi Rachid, elle est informatisée. Vous prenez l'Arbanet Fiereten, elle est informatisée. Je ne vois pas pourquoi Tizi Ouzou ne s'est pas informatisé. Est-ce que vous avez posé la question à monsieur le maire sortant? Est-ce que parce que le maire sortant appartient à votre formation politique. Est-ce que vous avez discuté on n'a pas discuté au sein de votre parti? On n'a pas discuté pour la simple raison, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé au niveau de Tizi Ouzou, donc je n'ai pas eu ni l'occasion ni l'honneur d'en discuter ça, comme il n'a jamais demandé un avis de qui que ce soit. Parce que le matériel est lié, l'argent est lié. Il faut le dire aussi, ça c'est très important. Nous avons une commune parmi les plus riches d'Algérie. En effet. À titre d'exemple. Et c'est là justement que se situe la contradiction. Parce que les moyens existent, l'argent existe, mais les choses stagnent. La situation ne veut pas s'améliorer. La solution elle est simple. Actuellement, je peux dire grosso modo, nous avons une réserve à la PC Tizi Ouzou d'environ 550 milliards de centimes. Les intellectuels, c'est pas ce qui manque. Nous sommes en 2012, bientôt en 2013. Et c'est de l'argent qui dort. Et c'est de l'argent qui dort pour la simple raison, à mon avis personnel, et j'espère que je me trompe, c'est de la mauvaise volonté. Des gens ne veulent pas laisser l'initiative aux techniciens. Alors vous, docteur, vous avez cette volonté de changer les choses. Sur ce point précis de l'état civil, quelles sont vos propositions précises? S'il vous plaît, en 2 ou 3 mots pour passer à autre chose. Oui. Si demain je serai élu président d'APC Tizi Ouzou, je partirai pour régler les problèmes et non pour les gérer.
il suffit d'avoir un meneur d'hommes. Ça se dit comme tout le monde. Oui. Il suffit d'avoir des meneurs d'hommes et responsabiliser notre administration. Donc vous voulez être comme le coach, vous allez coacher votre équipe. Il faut créer une équipe qui va gagner. On ne va pas créer une équipe pour perdre. Oui. Et c'est pour ça que ma liste, la plupart de ma liste, c'est des jeunes, c'est des nouvelles têtes. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, alors que j'avais le choix de candidats. Il faut créer des gens sincères, honnêtes, pour ne pas dire vierges sur l'historique, et qui vont avoir une volonté, qui vont se former dans le temps. Parce que quand les moyens existent, à ma connaissance, à ma culture, à mon diplôme, on m'a toujours appris un pays où il n'y a pas de santé, un pays où il n'y a pas de justice, un pays où il n'y a pas d'enseignement. Alors, quels sont la population Tizi Ouzou ne demande pas seulement, bien sûr, c'est une question névralgique, l'environnement et l'état civil, mais il y a aussi d'autres préoccupations. Le travail, certainement, beaucoup de jeunes sollicitent le président de l'APC pour un emploi. Alors, est-ce que vous avez des idées justement pour créer des emplois il y a des idées à mettre à la disposition de ces jeunes? Il y a des idées, mais rien serait-ce que dans l'emploi de jeunes, la création pour créer des micro-entreprises. Est-ce que ce sont des problèmes des pouvoirs publics? Des problèmes proposés par l'État? Non, ce n'est pas par l'État, non, il ne faut pas blâmer l'État. L'État nous a... Je dis que ce sont des dispositifs créés par le gouvernement. Alors, quelles sont les idées que propose le FLN en matière d'investissement créateur d'emplois? Est-ce que vous avez une idée précise? Il y a des idées, à titre d'exemple, ici à Tizi Ouzou, pour les micro-entreprises, pour les jeunes. Nous avons une lourdeur administrative. Très bien. Encore un mot, toujours par rapport à l'APC. Des invités qui sont passés chez nous ici, sur notre plateau, nous ont signalé certaines choses. Par exemple, au niveau de l'état civil, il y a une sorte de déliquescence. Le maire ou un autre responsable a laissé faire des choses intolérables. Par exemple, il y a des fonctionnaires qui ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que vous avez une appréciation à apporter sur ce sujet-là? En deux mots, s'il vous plaît, docteur. En deux mots, pourquoi? Parce que ces jeunes-là qui ont eu des agressions, parce qu'ils étaient recrutés. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire le ménage dans cette situation? Le ménage, si demain je serai élu à l'APC Tizi Ouzou, ma première priorité, c'est de faire ce ménage. Oui. C'est une administration, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays démocratique, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a aussi un personnel pléthorique au niveau de l'APC Tizi Ouzou. Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez une idée pour ventiler tout ce personnel? Absolument. Je vais rendre plus productif, plus utile à la collectivité. Je ne vais pas aller plus loin. Je peux dire, en tant que citoyen déjà, parce que je ne suis pas encore élu, qu'il y a un personnel administratif qui sont payés, qui ne sont même pas en Algérie. Ils sont ailleurs. Ils sont en France, je ne sais pas de quel pays, mais ils sont payés par la PCT. Encore, docteur, un reproche qui a été fait au maire de votre majorité, c'est l'inscription des noms à Mazir au niveau de l'état civil. Il y a des noms à Mazir qui ont été proposés par des citoyens et qui ont été refusés par les responsables de l'état civil. Et pourquoi? Que feriez-vous, vous, en tant que, si vous avez la chance d'être élu, est-ce que vous allez solutionner ce problème, enlever ce souci aux citoyens de Tizi Ouzou? S'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît. Si je serais élu au maire, je rendrai la liberté à tout citoyen ou à tout père d'inscrire son propre enfant le nom qu'il voudra. Très bien. Très bien. Ce que les gens qui nous regardent vont prendre date. J'espère qu'ils vont vous donner leur confiance. On va passer maintenant le micro à Maître Oldechir.
toujours sur le développement au niveau de la wilaya Tizi Ouzou. Donc vous serez, Inch'Allah, PAPOui. Alors, quelles sont vos propositions? Je crois que nous avons parlé, mais est-ce que vous pouvez encore nous en dire un peu plus? D'abord, je continuerai dans les mêmes... Oui. Rapidement, parce que j'ai quelques réponses en matière par rapport à Tizi Ouzou. Je dis tout simplement que Tizi Ouzou et les Tizi Ouziens étouffent. Ils étouffent. Quand vous voyez les familles qui n'ont pas où aller, les enfants n'ont pas où aller, les femmes n'ont pas où aller se distraire. C'est malheureux. Allez créer des structures d'accueil. Bien sûr, il n'y a même pas un centre de loisirs à Tizi Ouzou en 2012. C'est dramatique. Alors que pour aller faire un peu de loisirs avec ses enfants, il faut aller se déplacer à Alger. Dans le temps, il y avait nos montagnes. Donc vous allez créer des structures de loisirs. Bien sûr. Dans le cadre de l'emploi. Dans le cadre de l'emploi. Dans le cadre de l'emploi. Dans le cadre de l'emploi, il y a des zones d'activité défaillantes sur le terrain. Nous allons les réhabiliter, ces zones d'activité. D'abord, il faut les doter. Une zone d'activité sans route n'est pas une zone d'activité. Une zone d'activité sans électricité, sans débit important d'électricité n'est pas une zone d'activité. Une zone d'activité sans Internet n'est pas une zone d'activité. Donc il faut les réhabiliter. Vous touchez à un problème essentiel, au problème de l'investissement. Vous faites bien de nous amener dans ce domaine. Ma question, justement, il y a un désinvestissement au niveau de Tizi Ouzou. Les investisseurs refusent de mettre leur argent au profit de la collectivité. À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez fait un constat? Réfléchi plutôt aux raisons qui ont fait que les gens qui ont la possibilité d'investir ne viennent pas à Tizi Ouzou et mettre leur argent au profit des jeunes, au profit de toute la collectivité? Pour qu'il y ait investissement, d'accord, il faudrait qu'il y ait deux facteurs très importants. Il faudrait qu'il y ait une stabilité dans la région. Il faudrait qu'il y ait la sécurité dans la région. Oui. Or, Tizi Ouzou, on a souffert. Nous avons vécu des périodes difficiles qui ont fait fuir. Même les petits investisseurs qui étaient là ont fui. À un moment donné, on n'avait même pas trouvé d'entreprise pour faire les trottoirs. Parce que ceux qui étaient là, les événements se sont succédés, ils ont quitté les lieux, ils sont partis. Donc, pour les ramener à Tizi Ouzou, il faut leur proposer un terrain fiable dans tous les domaines. D'abord, il faudrait des assiettes pour faire un investissement. Vous l'avez dit, madame, vous l'avez dit. D'accord. Non, pour les projets d'envergure. D'abord, pour les projets d'envergure, il faut un placement. Il faut trouver les assiettes foncières pour les placer. Donc, il y a le problème du foncier. Bien sûr, nous souffrons. Mais vous dites qu'il y a des zones d'activité qui demandent à être réhabilitées. Je dis qu'il y a des zones d'activité, oui, les zones d'activité qui existent. Ce n'est pas un problème de foncier qui se pose pour l'investissement. Si, nous souffrons d'un problème de foncier. Pourquoi? Il y a des petites zones d'activité. Notre programme, d'ailleurs, s'attelle à créer une zone d'activité dans chaque daïra. Dans chaque daïra, il doit y avoir une zone d'activité, si ce n'est pas dans chaque commune. Il y a des communes qui peuvent recevoir des zones d'activité. Donc déjà, celles qui existent maintenant, qui ne sont pas rentables, il faut les réhabiliter. Mais il faut encore en créer d'autres. Et puis, il faut quand même des assiettes foncières assez grandes pour ramener des projets de grande envergure. Très bien, madame. Et que diriez-vous aux entreprises qui délocalisent? Il y a des entrepreneurs qui ont quitté Tizi Ouzou, la wilaya Tizi Ouzou, pour des raisons que tout le monde connaît. Nous sommes au 72e rapt d'entrepreneurs à Tizi Ouzou. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez justement comment le FLN va convaincre tous ces porteurs tous ces propriétaires d'entreprises de revenir dans leur village? J'ai deux messages. D'abord, j'ai deux messages. Un message adressé aux citoyens. Aux citoyens, pour ramener les investisseurs,
Il faut leur proposer un terrain fertile. Il faut qu'il y ait une stabilité, comme j'ai dit, dans la région pour que la personne puisse investir son argent au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc le citoyen, il doit arrêter de demander le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que là, le citoyen, pour accueillir, il doit quand même, si on veut ramener les investisseurs, ils vont venir pour fertiliser leur argent ici au niveau de la wilaya. Donc les citoyens, les Tizi Ouzouiens, doivent les accueillir et non pas les faire fuir. Ça, c'est le message. Le deuxième message. Alors vous incombez donc cette fuite des entrepreneurs à plusieurs facteurs. Aux citoyens. Vous pensez que les citoyens sont responsables en partie du départ de la délocalisation de ces entreprises? Je ne dis pas en totalité, mais je dis quand même en partie. Oui. Parce que quand et que vous avez... Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que pensez-vous du problème de l'insécurité? C'est un problème accru. Attendez que je termine avec ça. Oui. Le deuxième message, je dis aux investisseurs de venir investir dans la région. Nous serons à la POUE, nous allons les accompagner. Maintenant, si on a la majorité, ils vont nous trouver. Ils tapent à la porte, ils nous trouveront. Nous allons les accompagner dans tous les paliers des démarches. Excusez-moi. S'il vous plaît, j'ai suivi les travaux de l'APOUI. Il y a des séminaires qui ont été faits sur l'investissement. Il y a des constats qui ont été faits sur ce problème. Mais jusque-là, jusqu'à présent, la situation reste bloquée. Mais nous n'avons pas dirigé la POUE, nous. Nous n'avons pas, comme il a dit, alors, il faut un moteur. Il faut un moteur. Si on a la majorité, là, à ce moment-là, nous allons diriger. Mais quand nous composons avec des formations politiques, alors vous savez revenons justement au bilan. La POUI, le bilan de la POUI, le bilan actuel de la POUI vient de s'achever. Oui. Alors, vous, en tant que candidat du FLN, et même votre parti, il y a certainement une réflexion qui a été faite sur le développement, sur la gestion passée de la POUI. Alors, quelles sont vos conclusions? Rapidement, s'il vous plaît. Le troisième, parce que là, vous me coupez. Le troisième point, vous m'avez parlé de les gens viennent investir ici, les kidnappings, l'insécurité. Moi, je vous répondrai. Dans le domaine de l'insécurité, ce qui concerne le terrorisme, l'État est là. Ce qui concerne les délinquants de droit commun, l'État aussi est là. Nous avons vu des rapts qui se sont soldés malheureusement par des victimes, des décès des victimes. Et là, je présente mes condoléances à toutes les victimes, quel que soit son rang, quel que soit ce qu'elle a donné. C'est important. C'est important. Moi, je vous dis que l'État est là. Toujours dans la même idée, justement. À qui la faute dans cette déliquescence de la situation sécuritaire? Pourquoi ça fait presque une dizaine d'années que la chose persiste? Vous savez qu'il y a un corps de sécurité qui est paralysé, qui ne travaille pas, qui est paralysé, qui est cantonné dans les casernes. Alors qu'ailleurs, c'est un corps de sécurité qui s'est développé, qui fait des enquêtes sur le terrain, qui a vraiment utilisé même la technologie actuellement, que malheureusement, la Kabylie, ce corps de sécurité, la loi, elle est ainsi faite. La police, elle est au niveau des villes et la gendarmerie au niveau des montagnes. La loi est donc vous voulez dire que les services de sécurité sont empêchés de mener leur mission à bien? Il n'y a que l'armée qui est en train d'agir au niveau des montagnes. Un corps de sécurité se trouve paralysé parce qu'il y a des actions politiques. Il se trouve paralysé et il ne fait pas son travail convenablement. Paralysé par qui, madame? Écoutez, tout le monde le sait actuellement, jusqu'à présent. On est là pour le dire. Vous êtes des acteurs politiques, il y a des gens qui nous regardent. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous avons passé une décennie noire. Nous avons passé une décennie noire, le printemps noir. J'étais dans le collectif des avocats. Nous avons défendu les victimes. Nous avons défendu tous les acteurs de cette décennie du printemps noir. Mais je dis aussi que les gens responsables, le corps responsable, les personnes responsables des exécutions,
ont été sanctionnés par l'État, mais dans aucun pays, il y a des fois des bavures. Dans tous les pays du monde, la personne est sanctionnée et non pas le corps. Là, il y a maintenant un corps qui est sanctionné dans notre wilaya, qui ne fait pas son travail et qui fait que l'insécurité devient galopante. Vous revendiquez le redéploiement global et général de la gendarmerie. Je crois que c'est une préoccupation qui est prise par les pouvoirs publics. Mais je vous ai posé la question, madame, sur le bilan de la gestion qui vient de s'achever. Moi, je demande le retour. Le bilan. Attendez, je demande d'abord le retour de l'état de droit. L'état de droit doit exister. On ne peut pas parler de démocratie sans état de droit. Ça, maintenant, le Alors, bilan... l'état de droit, il est l'apanage de qui? C'est un autre débat, mais on a un mot, puisque vous êtes juriste, madame. Vous m'avez posé la question maintenant sur le bilan de la PW. Le FLN, en tant que parti politique, il a composé avec d'autres formations politiques. Nous avons, moi-même, j'ai fait un mandat de 2 ans. Ça s'est très bien passé. Nous avons créé les cantines scolaires, qui est quand même un honneur pour nous maintenant, pour nos enfants, et surtout une décharge pour les familles, parce que les enfants puissent quand même manger à midi au niveau de l'école. Le bol de lait. Le bilan actuel, s'il vous plaît. Le bilan actuel, c'est une autre formation politique. Nous avons travaillé avec cette formation politique. Bon, quand les choses n'allaient pas bien, il y a eu une alliance qui a été rompue, et nous avons fait une déclaration dans la presse. Nous, d'ailleurs, nous demandons à toutes les personnes de revenir sur cette déclaration, pourquoi on l'a faite et pourquoi il y a eu disons, une rupture de l'alliance. Quand un parti politique travaille seul, il ne consulte pas les vice-présidents. Et je vais d'arber, quand on fait une alliance, on l'a fait pour être une part entière dans les décisions et dans les propositions. Ça n'a pas été fait. On s'est rompu l'alliance, la collaboration. Maintenant, le mandat s'est terminé. Alhamdoulilah, dans un autre mandat qui va bientôt arriver. Inch'Allah, les formations politiques qui vont venir, elles vont venir pour travailler la région, pour développer la région. Est-ce que l'expérience que vous avez eue avec le RCD et le RND dans la majorité, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que le FLN est prêt pour la reprendre? Éventuellement, pour des raisons arithmétiques évidentes, est-ce que vous serez prêt à la relancer dans la prochaine Assemblée, si bien sûr les citoyens, les électeurs vous donnent confiance? Nous sommes là, nous sommes une force quand même, le FLN, et nous avons présenté une liste. Nous sommes venus pour travailler. Et donc, on est là, nous ferons alliance avec toute formation politique qui est venue pour développer la région, pour ouvrir les portes de l'emploi, de la stabilité dans la région. Y compris le FFS et le RCD, on peut les citer. Y compris le FFS, le RCD, même une autre formation politique. Nous sommes là, nous devons travailler dans l'union. Si on ne fait pas, comme on le dit, nous, on est là pour ça. Tout à fait d'accord avec vous. Votre message est passé. On va passer maintenant la parole au docteur pour qu'il puisse, parce qu'il est un petit peu se demande pourquoi il est là. Oui. Vous permettez que j'ajoute un mot parce que je vous en prie, oui, madame. Moi, par rapport à l'APC, oui, ça me tient à cœur. Oui. Vraiment, ça me tient à cœur. Vous savez, l'APC, en matière de voirie, il faut la doter de moyens humains et matériels. On a vu les camions qu'il y a. Ils ne suffisent pas. Il faut encore... C'est pour ça qu'on a dit dans le cadre de notre politique... Vous aurez l'occasion de mettre votre proposition en application si les citoyens, je vous le souhaite, vous donnent, vous accordent leur suffrage, Inch'Allah. Docteur, un mot aussi sur le bilan de la gestion passée de l'APC, parce que ça n'a pas été toujours du goût du citoyen. Je vous cite un exemple. L'ex-maire FLN est sous le coup d'une condamnation. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi les problèmes, des blocages récurrents, des conflits entre élus, tout ça, ça bloque aussi. D'accord. Pour ce qui est de la condamnation, je pense que je suis médecin, je ne suis pas juge. Donc ce n'est pas à moi de répondre. Il y a une justice
qui va partir dans ce sens. Pour ce qui est des blocages, c'est une question d'éducation ou de moralité. Je le dis, je signe. Aujourd'hui, en qualité de candidat, j'ai des adversaires politiques. Mais demain, quand on sera à l'Assemblée, on doit devenir des collaborateurs. C'est comme ça qu'on m'a appris à l'école. Je suis vraiment désolé d'être direct et franc. Oui. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Tout à l'heure, vous avez posé la question à Maître Waljichir. Je voulais revenir un petit peu sur l'investissement au niveau de l'APC Tizi Ouzou. En 1984 ou 86 comme ça, nous avons une zone d'activité Tel Athman. Cette zone d'activité, elle était acquise, c'est une zone industrielle, mais elle n'a que de nom. Actuellement, certains citoyens pensent même à revendre ces terrains parce qu'ils l'ont payé à un prix symbolique à l'époque pour une zone d'activité. Si demain je serai élu comme président d'APC, je vous promets que je reprendrai ces terrains toujours pour les faire investir, pour les nouveaux investisseurs. Parce que si on donne un terrain, c'est chez toi la réglementation, ils ont des attestations d'attribution. Au-delà de 10 ans, s'il n'a pas réalisé, il revient de droit à la PC. Peggy Youd. On sort, on va sur Alger. Quand on prend par exemple, je ne sais pas s'il va me permettre, M. Rabrab, c'est Vital. Il n'y a pas de raison que si Vital, à Alger, à Babzouari, me fait un supermarché, alors qu'à Tizi Ouzou, toute la Kabylie n'a pas un supermarché. Je ne vois pas pourquoi ne pas lui attribuer une assiette. Est-ce que il va venir me proposer l'ancien marché actuellement à Stefka pour me faire un marché et de poissons, et de fruits, et de légumes avec ses étages? Est-ce que c'est interdit? C'est un citoyen algérien, et encore d'Aqveili, par-dessus le marché. Il est chez nous. Donc on peut lui faire confiance. Absolument. Comme dira ça, parce que quand on crée des entreprises, des petites entreprises, ça crée du travail. Quand on parle, je reviendrai sur un problème de loisirs. Ça a été programmé, ça fait depuis plusieurs années. Oui. Tous les citoyens, pas de la Kabylie, d'Algérie, parlent de Harouza, d'un parc zoologique. Tout le monde parle d'un parc familial. C'est un terrain de l'État algérien, malgré qu'il appartient aux forestiers. Qu'est-ce qui interdit une APC de faire une affectation pour l'APC pour créer un centre familial comme Benakno ou un centre de loisirs? Et encore avec le nouveau projet pour le téléphérique, il va avoir une station là-bas. Et ça va nous créer. Pourquoi ne pas créer un hôpital pour la ville de Tizi Ouzou? Parce que l'hôpital actuel, c'est un CHU, c'est une école de médecine. Je crois qu'il y a une proposition au niveau de la PUI pour une inscription d'un CHU, d'un nouveau CHU. Un nouveau CHU. Il faut aller penser dans ce sens. Ça, ce n'est pas des attributions ce sont des attributions. De PAPC? Est-ce que c'est interdit? Je vous pose la question maintenant, je vous retourne la question. Comment se fait-il à Azazga qu'une DERA, elle a un hôpital spécifique à Azazga, alors que Tizi Ouzou, je n'ai pas un hôpital. J'ai un CHU. Un CHU, ça appartient à toute la Oula, pour ne pas dire à toute la zone de la Kabylie. Il faut avoir un hôpital spécifique, la petite médecine, la médecine, ce qu'on appelle nous les médecins, la médecine de base, un peu de gynéco, de médecine interne, la petite chirurgie, la pédiatrie. On appelle ça en médecine la médecine de base. Ça, c'est faisable, les terrains laine. Mirabeau, du côté le versant boissif, il y a du terrain. Du côté de Harouzé, il y a le terrain. Il y a des terrains. Il faut maintenant la volonté. Parce que nous sommes arrivés à Segui. Pourquoi tout à l'heure j'ai entendu, vous avez posé la question au maître Archer pour l'investissement et la fuite des investisseurs. Oui. Oui. Bon, c'est vrai, ça arrange une certaine classe. En tant que citoyen de Tizi Ouzou, j'habite dans un village. Même un citoyen qui habite dans un village, quand il veut déposer plainte, une plainte donnée pour une raison ou pour une autre, il va partir de la commune Tizi Ouzou, de la daïra Tizi Ouzou, pour y aller la déposer au niveau de la gendarmerie de la daïra Dra Ben Khadda. Et ces gendarmes Dra Ben Khadda, ils n'ont pas le droit de se déplacer, de quitter leur daïra. Alors, si demain je serai élu maire, je demanderai en priorité la réinstauration de la gendarmerie nationale parce qu'ils vont servir les villages.
la police وتسالينا الريدورار يمشدور نطرن وكان نستوموبيل وارز نستوموبيل وينو ويسعى ثلاث nous connaissons tous les problèmes de Kabylie. La police qui ne sait pas notre ressort, la gendarmerie ne peut pas quitter, on dépose plainte chez le procureur ou chez la gendarmerie. C'est un problème modifié, c'est un problème très important, très crucial, qui peut faire l'objet d'une émission dans notre débat. Tout à fait d'accord avec vous, docteur. On va passer, si vous n'avez pas encore des choses à ajouter par rapport au développement de la commune, on va aborder un autre axe du débat qui va faire plaisir à Maître Ould-Cheikh. C'est sur les prérogatives du maire. Et le nouveau code qui vient d'être amendé par l'Assemblée nationale a dépouillé, c'est l'avis de beaucoup de partis politiques et de beaucoup d'élus, a dépouillé l'élu de la plupart de ses prérogatives. Et il y a des gens qui disent, des élus qui disent, des acteurs politiques qui disent que ce code qui vient d'être amendé consacre la primauté de l'administration sur l'élu local. Que pense l'élu du FLN et de surcroît juriste? Moi, je vais vous dire que déjà, il y a une réflexion au niveau du parti du FLN sur le statut de l'élu. Et le FLN, en tant que parti, va faire cette proposition. Et c'est une loi que nous allons proposer d'ailleurs au niveau du Parlement. Déjà, c'est très important parce que l'élu actuel n'a pas vraiment un statut. Donc, nous demandons déjà dans notre parti le statut de l'élu. Ce sont vos députés, madame, qui ont voté ce code, qui ont restreint les prérogatives de non, là, c'est pour rentrer dans le... Parce qu'actuellement... C'est juste pour la compréhension, pour que les gens qui nous suivent comprennent bien de quoi il s'agit. Hein. Par rapport au nouveau code, le nouveau code de la commune et le nouveau code de la wilaya, moi, je vous dirais que ce code, il n'a pas été élaboré uniquement par le FLN. Oui. C'est un groupe. L'appel a été lancé à toutes les formations politiques, à les acteurs de la société civile pour contribuer. Maintenant, s'il y a des acteurs qui ne sont pas venus ou là qui étaient absents, le code, la loi, elle est ainsi faite. Elle est faite par des hommes, elle va être changée par des hommes. Ce n'est pas du coran. Madame, votre constat, est-ce que vous êtes d'accord que le code actuel est restrictif pour la liberté d'agir, pour l'autonomie de l'élu local? Non, pas du tout. Il n'est pas restrictif. Il n'est pas restrictif. Le président d'APC, c'est vrai, c'est le premier magistrat de la commune. C'est vrai. Il a quand même des prérogatives. De façon formelle, il est le premier magistrat. Mais est-ce qu'il a toute la possibilité d'exercer cette charge, madame? Vous êtes magistrat. Non, vous êtes juriste. Non, mais pour moi, il est là. Quelle culture juridique, vous dites-moi, est-ce que vous la faites en tant que juriste? Il exerce, mais seulement, bien sûr, il y a l'administration, il y a le secrétaire général qui fait un travail au niveau de la mairie. Donc, le président d'APC, il est là comme ordonnateur et il coordonne, il est là comme le chef de l'organe délibérant. Parce que c'est un organe délibérant, l'APC. C'est un organe délibérant. Donc, il y a toutes les formations politiques qui délibèrent quand il y a une délibération. Au contraire, moi, je trouve que ce code-là, il a un petit peu, avant les délibérations, partait à la wilaya et restait un certain temps. Elle n'était pas exécutoire. Maintenant, la délibération, elle est exécutoire 21 jours après son dépôt au niveau de la wilaya. Si le wali ne répond pas, elle devient exécutoire, cette délibération. Donc, quand même, moi je dirais qu'il n'y a pas une restriction et quand bien même, il y a bien sûr certaines formations politiques qui rejettent complètement le code, dans la forme et dans le fond. Il y a des formations politiques. Mais moi, l'appel que je lance, le président d'APC et toutes les formations politiques qui arrivent dans les APC ou au niveau de l'APW viennent pour travailler ensemble. Ensuite, s'il y a des insuffisances, l'homme est là, il change. Travaillons ensemble et ressortons tout ce qui est comme toutes les lacunes qu'il y a dans la loi. Et à ce moment-là, il y a des propositions. Quelles sont les lacunes? Justement, vous êtes bien placé pour le dire. Quelles sont les lacunes qui existent dans la loi?
Oh, là, je ne peux pas vous dire. Là, c'est un peu trop. Je rentre dans un débat, un autre débat de juriste du code. Comme je n'ai pas fait l'APC, je ne suis pas passé par l'APC, il y a le code, il y a les prérogatives du président de l'APC, les prérogatives par de rapport à l'autonomie financière, peut-être le docteur peut en dire un mot, par rapport à l'autonomie financière du maire. Est-ce que vous croyez, avec le code qui vient d'être amendé, est-ce que vous croyez, vous serez maire de l'APC, vous serez maire de l'APC Tizi Ouzou, est-ce que vous aurez toute la latitude de gérer les fonds de l'APC comme il se doit, comme vous voudrez le faire, vous voudriez le faire? Moi, je pense, avec le nouveau code communal, ça serait une très bonne chose. Parce que je ne vous le cache pas, j'ai fait déjà un mandat en tant qu'APOI de 84 à 90. Donc toute la gestion, surtout que j'étais président de la commission économique, donc je savais que ça tourne d'un budget, d'un PCD, tout ça, je connais le système. Pour ce qui est de l'autonomie du maire, autonomie financière, oui. Financière, oui. Et politique et responsabilité civile. Comme ça, si on donne cette autonomie au maire, on sait demain à qui s'adresser. Si c'est positif, c'est clair. Si c'est négatif, c'est clair. Parce qu'actuellement, pourquoi il y a des blocages? Pourquoi il y a cette somme énorme à l'APC? C'est des blocages, c'est des guerres politiques. Et par les élus de l'APC, quand ils arrivent à l'APC, ils ne font pas de la gestion de cet APC. Et je peux dire globalement, d'ailleurs la preuve elle est concrète, il avait déclaré le ministre, il y a 1540 maires à l'échelle nationale qui seront poursuivis pour la mauvaise gestion. Donc vous pensez que ce code va mettre un terme, est venu pour mettre un terme un petit peu, il faut mettre le holà à la corruption, il faut mettre un terme à la corruption, il faut placer les responsabilités. Il faut placer les responsabilités des maires. Ça, on le voyait dans tous les jours, on le voit dans les journaux. Chacun se cache derrière notre formation politique. Qui n'est autant que FLN, j'ai proposé le projet, les FFS me l'ont arrêté, les RCD a dit non. On l'a vu. À titre d'exemple, je vais vous donner un exemple sur la POI de Tizi Ouzou. Quand il y a eu les intempéries de l'année 2012, l'État algérien a donné de l'argent pour la wilaya. Pour les distribuer au niveau des différentes daïras APC, c'était une guerre jusqu'à la troisième. Mais justement, à Tviv, vous faites bien de mettre le doigt sur ce problème. Bien sûr, parce que je me sens concerné. Durant les intempéries de l'hiver dernier, nous avons constaté qu'il n'y avait pas continuité de l'État sur tout le territoire de la Walaya Tizi Ouzou, sur une partie du territoire national. Certaines communes ont été coupées du monde. L'État était absent. Alors, à votre avis, qui est derrière, qui est l'auteur, ou plutôt qui est derrière cette lacune? À qui la faute? Cette lacune, c'est la faute des Kabyles, pour ne pas dire de la Walaya Tizi Ouzou. De tous les responsables de notre wilaya. Est-ce que vous pouvez être plus explicite aux gens qui nous regardent? Oui. Durant cette tempête, on a eu même des décès. Les villages coupés, on n'en parle pas. Le gaz, on ne trouve pas. Tout le monde est au courant de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une planification. Alors, la planification est du ressort de qui, docteur Awam? La planification, elle commence de l'APC en passant de la daïra jusqu'à la wilaya pour donner les directives. Alors vous dites que c'est la faute aux populations? Non, la faute aux populations, la faute aux populations pour le civisme. Je vous cite un exemple. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? Je vais être plus explicite avec un exemple. C'est important avec un exemple. Et aussi en même temps grave ce que vous dites. Avec un exemple. Nous sommes le 17 novembre. Est-ce que vous voyez à l'APC Tizi Ouzou, l'APC Tizi Ouzou prépare la venue de l'hiver? Est-ce que nos fossés sont débouchés ou les nettoyés? Est-ce que cette APC Tizi Ouzou elle est en train de se préparer pour l'hiver? Demain, il va y avoir de la neige ou des pluies. C'est sûr qu'il va y avoir des intempéries. C'est sûr que la route sur les Chahben sera bloquée. Donc, il n'y a pas une planification à l'avenir. Parce qu'on a toujours une snorkeling.
dans d'autres pays. Les gens préparent même les sorties en week-end, préparent même la sortie en vacances. Nous connaissons une population armée pas mal de four. C'est normal qu'il va y avoir des problèmes. C'est normal que les routes seront coupées. C'est normal que le téléphone sera coupé. Pourquoi? Pour la simple raison parce qu'il n'y a pas de planification. Et c'est malheureux. Je ne peux pas blâmer la population parce qu'ils ne sont pas tous des médecins. Mais ce qui est grave, quand on trouve un directeur responsable d'une structure donnée, n'arrive même pas à planifier, pour ne pas dire qu'il s'occupe que de sa vie privée, alors dans les pays d'Europe, tu trouves 5-6 mètres de neige. Ils s'en sortent. Nous allons chez les Américains la dernière fois. Nous connaissons des mais est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de l'État central de mettre des moyens nécessaires à la disposition du maire que vous serez, Inch'Allah, pour justement faire face à ce genre de situation? Ça ne sera pas la responsabilité de l'État algérien. Moi, je dirais que ça sera la responsabilité du maire, du futur président. C'est à lui de demander à l'État, parce qu'il faut le dire aussi, un président d'APC, il sera sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Alors faut-il attendre qu'une intempérie, qu'un désastre soit là pour dire donnez-nous des moyens? Non, il ne faut pas attendre. Justement, il ne faut pas attendre. Il faut planifier, il faut demander. Une fois qu'il y a une planification, il faut demander. Si l'État algérien refuse, là, ça change les données du problème. Mais si vous ne demandez pas, alors est-ce que vous allez justement, vous allez faire, Madame, justement, vous êtes bien placée pour faire la proposition. Est-ce que vous allez interpeller l'État pour mettre davantage ce qu'on appellerait un parc d'intervention à la disposition des collectivités? S'il vous plaît, rapidement, parce que l'émission va s'achever dans quelques minutes. D'accord. Moi, par contre, dans la politique de l'environnement, nous avons proposé justement. Alors moi, je dis que je suis de l'avis de mon collègue. Zihni et Khamnenar, ils n'avaient pas le gaz. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la cheminée, ils avaient le bois. Aujourd'hui, les Kabyles ont construit des buildings, des villas avec des cheminées shvaha. Hein? Ils n'arrivent même pas à faire un feu de bois dans leur cheminée, alors que c'est nécessaire. Pourquoi attendre le gaz? C'est vrai que effectivement, dans les pays civilisés, nous, dans notre politique d'ailleurs, nous avons dit, nous allons développer le gaz de ville, le gaz Ntoudrine. Nous avons dit que nous allons encore continuer dans cette démarche. Inch'Allah, le gaz de ville va arriver dans chaque habitation. Mais les Kabyles doivent se préparer. Ils doivent, comme il a dit mon collègue, ils doivent se préparer à l'hiver. Ensuite, la grande politique de l'environnement, justement, pourquoi nos rivières et nos oueds ne sont même pas curés? Jusqu'à présent, les arbres qui sont dans les rivières suite aux intempéries précédentes, mais pendant les intempéries, pour votre information, le FLN, nous avons créé une cellule de crise au sein de notre Muhafadha. Nous avons lancé des messages, nous avons aidé les populations, nous avons désenclavé certains villages. Et je salue l'armée algérienne qui était sur les lieux et qui a désenclavé des villages entiers parce que l'armée était sur le terrain. Alors, madame, nous arrivons presque au terme de notre rendez-vous. Est-ce que vous avez un dernier message à passer à nos télénotes et bien sûr aux gens qui vont, Inch'Allah, voter pour vous? Moi, j'appelle les citoyens de Tizi Ouzou, les citoyennes de Tizi Ouzou à voter en masse le 29 novembre, parce que c'est très important pour les élections locales, à voter, bien sûr, moi c'est légitime, de choisir la liste FLN numéro 22, et puis au Stendem Menja, Inch'Allah, Arthaf Marid Isnouen, et merci pour tout ce que vous avez fait. Oui. Pour le mot de la fin, j'appelle tous les citoyens et les citoyennes de Tizi Ouzou à y aller voter, et de préférence sur notre liste. Ou maintenant, Inch'Allah, j'appellerai toujours les associations sportives ou culturelles et les comités de village de venir travailler avec le futur président d'APC, et je vous remercie. هكا أقلال بضد الفقران تبليل الفقرنا
ثمليليث أنت مني تعجبكم كون ودي خضران أنت مني ذغنا إن فيونا قلنا أين غاد روحن يعجبيثن سعدان الميساج نسن أو نيني يعطيك الصحة مثل ميزنا أسلم ليلي